Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai mappé l'autre côté. Alors, on a le rabat comme ceci. Comme ceci. D'accord? Le fermoir ici. Alors, comme vous voyez, ici, j'ai 5 mm. C'est parfait. Donc, maintenant, ce qu'on fait, alors, vous allez tailler 3 carrés de 10 cm par 10 cm. 2 rectangles de 12,5 par 6 cm. Alors, on va commencer par faire des lignes de pliure. Alors, ici, on va calculer 1,5 cm à partir du coin ici, puis 1,5 cm à partir du même coin. Donc, j'ai deux marques, une ici, une ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici et ici. Si on fait ça sur les trois, je vais en faire en avance un petit peu. Bon. On fait la même chose sur les autres. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Puis on fait la diagonale. Alors là où est-ce que vous avez les deux lignes qui se rencontrent, ça va être placé en bas. Vous allez mettre votre... je vais mettre dans votre sens que vous voyez. Alors vous voyez ici j'ai une marque, pas foncée, mais bon, je la refasse peut-être. Une marque au feutre. Ceci. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Là. Alors on a une marque ici. On va placer la pointe où est-ce que c'est que les deux lignes se rencontrent sur le bas de la marque, puis l'autre pointe en haut. Bien aligné, là vous faites votre ligne de pliure. Ça, faites ça pour les trois. Alors, ma ligne ici. Là, moi j'ai pris encore du 300 grammes pour ça. Non, excusez. J'ai pris du 176 grammes pour ça. C'est ça que j'ai pris, moi? Oui. J'ai pris 176 grammes. Ici aussi. Oui, j'ai pris du 176 grammes pour tout ça. Alors, c'est important parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais. Finalement, mon 176 grammes n'est pas si pire, pas si mince que ça. Alors, parfait. Ici, encore. Et même chose avec celle-ci qui n'est pas terminée. Alors, la diagonale aussi, les deux pointes vis-à-vis ma marque. Puis celle-ci aussi. Voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant. Alors, où est-ce que c'est qu'on a toutes les lignes de pliure qui se rencontrent, du carré ici. Alors, on enlève le carré, mais on enlève une diagonale comme ceci. Vous voyez, là où est-ce que c'est que mes trois lignes se rencontrent, c'est ici, j'ai fait une diagonale comme ça. En plus de ça, on va biseauter un peu plus sur les bandes, c'est les deux bandes de 1,5 cm. Puis ici, on va couper à 45 degrés. Comme ça, d'accord? On en fait deux comme ça. Ça, droit. Ensuite, je vais accentuer le biseautage. Je cherchais mes mots. Bon, la troisième, on ne fera pas la même chose. La troisième, on va prendre nos bandes ici. On va placer une bande au bord ici. Ça ici sur le bord. Alors ici, moi, vous voyez, je vais les plier pour que vous voyez un petit peu ce que c'est que ça donne. Alors, vous voyez, j'ai mes trois plis ici. Là où est-ce que les trois plis se rencontrent, c'est en bas. Alors là, ici, sur le côté ici, vous allez faire une marque à la largeur de votre bande de 6 cm. Finalement, tout ce que vous avez à faire, c'est de mesurer 6 cm. Les deux côtés. Oui, c'est ça. Deux côtés, comme ceci. Il faut que ça corresponde à la largeur de votre bande qui est ici. Là, vous allez pouvoir faire une ligne pour rejoindre les deux marques. Alors, moi, j'ai fait la ligne sur la ligne de pliure. Ma petite marque est sur la ligne de pliure ici. Alors, on va rejoindre les deux marques. Puis, on va couper. S'il reste des petites marques, on va les effacer. Donc, on se retrouve avec ceci. Alors, ce qu'on fait. Alors, celui qu'on vient de
finalisé. Alors lui, il va être installé. La ligne ici, qui est la diagonale, va suivre le pli qu'on a ici du rabat. Vos deux pointes ici vont toucher sur le bord de la page. Alors, vous allez mettre de la colle sur les deux petites bandes de collage. Ici, d'ailleurs, on devrait biseauter aussi. 45 degrés. 45 degrés. Voilà. Alors, on met la colle ici. Regardez si, quand vous le placez comme ça, avant de mettre la colle, regardez voir si vous avez un bout qui dépasse. Vous voyez, ici, on a coupé à 45 degrés, c'est parfait. Alors, on met la colle ici. C'est plus facile à couper avant de l'installer, parce qu'une fois qu'il est installé, on n'a pas accès avec notre ciseau pour aller le long, surtout ici. Là. Je mets de la colle ici, un peu, puis je vais tout placer ça. Alors, je suis sur le bord des pointes ici. Ma ligne du centre est vis-à-vis mon pli de mon rabat. Tout ça sur le bord ici, bien droit. C'est quelque chose qui n'est pas droit. Je pense que c'est juste ma coupe ici qui n'est pas tout à fait droite. On ferme tout ça. On regarde comment ça fonctionne. Si on a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit, on va aller l'aplaner. Parce que la position, où est-ce que c'est qu'on plie, où est-ce que c'est qu'on colle, est placée en conséquence que quand on ferme le rabat, tout est plat. C'est ça un pop-up. D'accord? Alors, on a ceci. Alors, ce pli-là, ici, il faut toujours qu'il soit à l'intérieur quand on va installer les autres morceaux. Quand on veut voir, quand on plie pour qu'il vienne aplanir, il faut toujours que lui entre à l'intérieur. On ne veut pas qu'il dépasse à l'extérieur. Qu'il soit plié comme ça. OK? On ne veut pas ça. On veut que ça s'inclue à l'intérieur. Ensuite, alors là, on va prendre les deux autres. On va commencer par... Alors ici, ces deux rectangles-là. Il faut faire des lignes de pliure aussi. On calcule à 1.5. Je vais mettre une marque ici. 1.5 et un autre 1.5, donc je suis à 3. Puis l'autre côté ici, 1.5. Même chose ici. J'ai 1.5 ici, 3, puis ici, 1.5. On fait ces lignes de pliure-là. Ici, je prends le petit parce que j'ai du papier plus léger. Donc, on fait des lignes de pliure sur nos marques. C'est fait. Bien au centre de vos rainures. Parfois, les rainures comme ici, les rainures sont assez larges. Alors, on se dit toujours, ben, il y a comme un 1 mm de marge de manœuvre, ce qui fait que 1 mm à côté, ce serait trop. Alors, il faut vraiment tenter de centrer la marque sur l'espace où est-ce que c'est que vous avez votre rainure. On efface les marques. On plie tout ça. Donc, on va se trouver donc à prendre, alors on a deux plis ici et un ici. On va prendre la partie qui a juste un pli, puis on va le coller sur le côté ici. Alors avec la bande de collage qui va vers l'extérieur, on va le coller ici tout simplement. Puis je pense qu'on a biseauté, non, c'est ça. Ça suit ici sur le côté. Puis ici, il faut que vous suiviez jusqu'en haut. Alors, vous ouvrez votre petite bande pour que ça suive tout le long ici de votre premier morceau. Ça donne ceci. Faites la même chose avec l'autre. Le un côté, on met de la colle. Le un pli, un espace. Puis, on le plie encore là, de la même façon. Alors, tout juste ici sur le côté. Puis, ça suit jusqu'en haut. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, on va se trouver à plier. Alors, on a encore là deux espaces, mais on va plier juste un, comme ceci. Donc, lui, on pourrait biseauter un petit peu le côté. Ça reste qu'on va le voir, mais il va y avoir une carte par-dessus, donc on ne verra pas tant que ça. Alors, ici, on met la colle. Là,
Est-ce que je me souviens plus si on doit faire les deux? Ça. Ça, je ferme. Donc, on va mettre bien à plat, puis on va fermer, on va tourner la petite bande à l'intérieur. Puis quand on va plier, ça va être bien plat. Comme ceci. Voilà. Même chose de l'autre côté. Excusez, j'avais des petits questionnements, alors j'ai pris le temps de bien réfléchir avant de faire des gaffes. Je suis toujours embêtée à savoir est-ce qu'on colle comme ceci ou comme ceci. Mais si on colle comme ceci, quand on arrive pour le fermer, ça ne fonctionne pas. Alors, vous collez juste le dernier espace. Ça dépasse un peu, tout ça. Alors, on le met bien à plat ici. Alors, moi, je le mets bien à plat ici, mais si jamais, quand je le plie, il n'est pas tout à fait, puis le pli veut se faire ailleurs, ben tout ce qu'on a à faire, c'est de presser puis de refaire un deuxième pli. Il va y avoir un deuxième pli peut-être à 1,5 mm. Alors, il faut que ça soit qu'on soit capable de le fermer, puis il faut que quand il est ouvert, qu'on ait l'étage ici. Donc, quand même qu'il y aurait un petit pli à côté de 1/4 de millimètre, ça ne dérange pas. Okay? Alors, assurez-vous de le coller à plat ici, puis quand vous le fermez, si jamais ce n'est pas tout à fait égal, mais ça m'étonnerait, à moins que vous n'ayez pas fait les plis ou vous n'ayez pas bien collé aux bons endroits. Alors, ça devrait être à peu près plat. Moi, c'était plat, mais si vous avez une petite différence de rien du tout, vous pouvez y aller. Puis, si vous voyez qu'il y a une différence, vous allez regarder derrière, c'est quoi qui fait que ça ne veut pas plier, il y a un problème. C'est là que vous allez le savoir. Bon, maintenant, ici, on a les deux autres carrés. On plie tout ça. Quand vous allez plier la diagonale comme ça, il faut que quand vous pliez les deux côtés, que ça se contienne. Il faut qu'on soit capable de le plier ici. Alors, c'est pour ça que j'avais biseauté plus que juste la moitié. Mais si je m'aperçois qu'il y a un petit bout qui manque, il aurait fallu que je biseaute un petit peu plus loin. Donc, il faut qu'on puisse voir le pli tout le long ici. Et quand on plie, ça fait ceci. Même chose avec lui. On plie tout ça comme ceci. Puis, on s'assure qu'on est bien ici. Alors ici, j'ai peut-être un tout petit peu qui me manque. 1/2 mm. Parfait. Puis, quand on plie comme ceci, il va bien se plier aussi. D'accord? Alors, ceux-là, la façon que ça fonctionne. Alors, la diagonale qu'on a. Là où est-ce que c'est qu'il y a les deux petites dents de collage, ça, c'est la pointe qui va aller ici. Sur la pointe de mon rectangle qui est ici. Puis, par conséquent, vous allez arriver votre barre tout juste sur le bord ici, puis ici en bas, tout juste aussi sur le bord ici. Alors, si vous voyez que c'est comme ça, c'est que votre mesure est bonne. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, il faudrait recalculer, voir qu'est-ce que c'est qu'il y a d'erreur. Peut-être que vous avez trop, peut-être que vous avez pas assez. C'est vraiment important de tout suivre les directives, toutes les mesures exactement au poil. Alors, j'aligne mon coin ici sur la pointe ici de mon rectangle. Puis, je place comme ceci. Alors, c'est normal qu'il y ait un espace ici qui soit libre. Essayez que cet espace-là soit exactement la même chose en haut qu'en bas. Alors, parallèle avec votre pli du centre qui est ici. J'ai un petit peu de colle. Alors, encore là, on va plier, toujours avec le triangle qui entre à l'intérieur. Parfait, tout est beau. Après l'avoir fait 15 fois, je pense que j'ai compris un peu comment le faire. Ensuite, le prochain, on fait la même chose. On met la colle sur les bandes ici. Et on fait à l'opposé en miroir. Je vais tendre un petit peu, je trouve qu'il y en a peut-être beaucoup par endroit. Alors, même chose. La pointe ici va aller sur la pointe ici. Puis, idéalement, on devrait être la même distance du pli du centre que l'autre morceau ici. Puis, la même hauteur aussi. Si je n'arrive pas tout à fait sur le bord, je pense que ça va être correct comme ça. Ici, je n'arrive pas tout à fait au bord. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais peut-être le lever un tout petit peu. Ça
colle vite ce papier-là. Il est poreux, puis il fait que ça colle rapidement. Alors, je vais plier encore. Si je regarde, il y a quelque chose qui est un petit peu épais, je vais le represser. C'est des histoires de quart de millimètre, alors quand c'est juste un petit peu, si vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est rond beaucoup dedans, bien là, ça ne fonctionnera pas. C'est juste un petit peu comme j'avais, moi, ça devrait fonctionner. Alors, vous voyez, on a ça. Maintenant, il reste à faire les cartes. Alors, les cartes, on pourrait peut-être aller avec les cartes qu'on a. Ça reste que, moi, je pense que je vais mettre des espaces photos. Je mettrai ici peut-être des papiers design. Donc, je vais faire juste les cartes. Alors, les cartes, je prends du papier 300 grammes. Je pense que je vais aller avec mon 176 grammes. Mais finalement, il n'est pas si mince que ça. Donc, je pense que ça va être correct. Alors là, pour ce qui est du format des cartes, alors, vous allez prendre un crayon. Alors, pour ce qui est de celle d'en haut, ça va être collé sur le triangle du haut. Donc, supposons que je tiens mon papier ici en même temps. Je le pince avec mon pouce derrière. Je tiens ici sur la pointe. Alors, je regarde ce que ça fait, c'est que ça va jusque-là. Donc, si vous continuez à plier, ça veut dire que vous pourriez aller jusque-là, puis jusqu'ici. Ça serait des grandes photos. Moi, je n'irais pas si grand que ça, mais ça vous dit que c'est l'espace, pour pas que ça dépasse. Non, c'est l'espace que vous avez. Alors, moi, je vais faire une marque ici et ici, puis il faut que je me concentre à l'intérieur, c'est tout. Alors, je pense que je vais faire la moitié de ça. Je trouve que c'est beaucoup, ça. Regardez combien ça mesure. C'est ma grande règle. Alors, moi, ça me donne ici 16 par 16. Non, même pas. 16 par 18. Alors, je vais peut-être faire 9 par 13. Je trouve que c'est une belle mesure. Ou 10 par 15, tiens. Alors, je vais aller à 10,5 par 15, 16, tiens. Alors, je vais avoir 10,5 par 16. Je vais en faire deux comme ça. J'ai celui-ci. Puis l'autre ici. Fait. On va former des photos 10 par 15. Je pourrais de sablé. Donc, on peut les installer. Ça va faire, vous pouvez même les mettre comme ça si vous voulez. Hein. On peut les mettre comme ça. Quand ça se ferme, ça se contient à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre verticales comme ça pour des photos en portrait. Je vais même arrondir les coins en haut. Ici. Juste en haut. Même chose ici. Alors, vous pouvez faire dans portrait, paysage, plus grand, plus petit, comme vous voulez. C'est vraiment aléatoire, polyvalent. Alors, ici, je vais mettre la colle sur le triangle du haut. Ça. Puis, je vais placer ma carte. Alors, tout juste, il ne faut pas dépasser le triangle, OK? Ni sur le côté, ni en bas. Alors, moi, je peux le mettre à plat ici, m'installer tout juste, bien droit. Ici. Donc, ça fait ceci. Vous voyez, ça tourne. Ça ne dépasse pas. Parfait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, les autres, on va prendre une autre feuille. Je vais devoir aller m'acheter du papier. Alors, ici, mon crayon. Alors, on fait la même chose. Sauf qu'on met sur le plateau ici, tout juste appuyé au fond. Et là, ben, vous allez pouvoir aller jusqu'ici facilement. Donc, je vais faire dans l'autre sens. Ça veut dire que je vais faire un peu moins haut. Je vais faire des 10 par 15 encore. Alors, si je fais ici 16, parce que ça va dépasser. Tout juste. Je vais faire comme ça. Alors, 10,5 par 16 encore. Comme ça. Deux fois. Alors, je pense que je vais faire dans l'autre sens ici. 10,5. 10,5. 21. Par 16. Deux autres espaces photo. Moi, je les fais en fond noir, puis je vais mater avec deux endroits avoir du papier design, les deux autres avec un papier de couleur unie, peut-être pas du rose, une autre couleur. Alors, raison de plus pour qu'on prenne du papier léger,
parce que ça va faire de l'épaisseur. Il faut penser qu'il y a des photos en plus. Bon, ici, j'ai pas de photos. Excusez, on va juste à couper ici. Une petite bande. Voilà. Alors ça va être collé comme ceci. Donc, on a 2 portraits, 2 paysages. Alors, ça veut dire que je vais arrondir les 3 points ici. 1, 2, 3. J'aurais pu aussi arrondir celui-là. Je pense que je vais le faire. Donc, à avoir arrondi, on va tout les faire. Donc, là, je vais mettre de la colle sur le petit plateau qui est ici. Le plateau complet. Pas la bande ici, juste le plateau. La colle qui est ici. Puis, je vais placer là où est-ce que je n'ai pas arrondi. Ça va être le coin qui est ici. Je vais peut-être en ajouter un petit peu. Tout juste ici, égal avec l'autre photo d'en haut, l'autre espace photo d'en haut. Puis bien parallèle avec ici, continue ici, continue ici. Ça va une petite différence. Je vais presser mon plateau au complet. Puis je vais faire la même chose au côté. Vous voyez le mouvement que ça fait. Alors lui, c'est un plateau, donc il se pousse comme ça, puis lui, il s'ouvre parce que c'est le papillon. Si c'est pas assez collé, je vais aller rajouter de la colle. Alors voilà, alors c'est ça. Puis je vous montre ce que ça donne demain, une fois tout terminé. Puis aussi, pour regarder si voir si ça arrive égal. Hein. Ça arrive pas mal égal, je dirais. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça soit droit ici. Ça fasse ce mouvement, que ça soit bien parallèle ici, puis que celle-ci soit bien parallèle ici. C'est le plus important. Alors, je termine ça, je vous montre ce que ça donne, puis je vous reviens demain, on va faire le fermoir, ici, avec une petite carte. Alors, choisissez-vous une carte. J'ai déjà commencé à préparer les morceaux dont j'ai besoin. Alors, je vous reviens avec ça demain. Je vais finaliser celle-ci. Et puis, voilà. Je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.